Sur l'autoroute, Nicolas et son collègue ont démarré leur patrouille et pistent les poids lourds. Et ils ne vont pas attendre bien longtemps avant de tomber sur un chauffeur en pleine conversation, le portable rivé à son oreille. Le téléphone. Ah, il nous a pas vu, Belgiro. Bah attends. Nicolas n'en revient pas. Malgré l'avertissement, le chauffeur du poids lourd poursuit sa discussion, comme si de rien n'était. Il nous avait pas vu. Quel crétin, alors, il continue à téléphoner, quoi. Mais il téléphone encore, là, non? Il téléphone. Et ce petit manège va s'éterniser durant plusieurs kilomètres. Les gendarmes décident de verbaliser le récalcitrant. Et vous attendez à ce qu'il vous explique ça comment? C'est son patron. Ça, c'est l'excuse de la... C'est mon patron qui m'appelle. C'est l'excuse la plus banale qui peuvent sortir. Ou c'est le patron, ou c'est le décès d'une personne. Une intuition qui se vérifie quasi immédiatement. Je suis en train de parler avec mon patron parce qu'il me prend les couilles. J'ai ma fille qui a fait un AVC. Alors franchement, j'en ai plein mon cul. Pris en flagrant délit, le chauffeur ne se démonte pas et il hausse même le ton. Ouais, bah, vous pouvez y aller. Franchement, je vous donne le permis. Ouais. Je vais vous donner même le camion. Je démissionne. J'ai un marre. J'en ai plein mon cul. Alors tenez, je vous donne tout. Et on arrête tout. Excédé, l'homme décide de se réfugier dans sa cabine. Nous le suivons et là, surprise, nous découvrons qu'il aurait pu s'épargner cette rencontre avec les gendarmes, qui va lui coûter très cher. C'est son boulot. Après, ça marche le Bluetooth. Regardez, il marche. Car son camion est équipé d'un kit main libre. Si j'appuie ici. Ouais, Bruno. Ouais. Attends, je te rappelle parce que je suis avec la gendarmerie qui m'a arrêté pour le téléphone. Pour ce chauffeur imprudent et désinvolte, la sanction va être sans appel. 90 € d'amende et 3 points de moins sur son permis. Ce jour-là, sur l'A7, les gendarmes vont être particulièrement mobilisés par les routiers. Ah, tu peux déconner, il a déjà chargé la voiture encore. 10 minutes plus tard, Nicolas et Hervé sont appelés pour un accident causé par un camion. Arrivés sur place, pas de traces du poids lourd. Seuls les deux automobilistes victimes du routier sont là. La voiture de l'un d'entre eux est dans un sale état. Alors madame était en deuxième voiture, le semi-remorque en première, moi en troisième. Le semi-remorque, il s'est rabattu sur madame, il a chopé sur le côté, il est parti en tête à queue sur la troisième. Moi j'ai pilé, et je me suis déporté sur la deuxième, et je l'ai chopé sur le côté. D'accord, très bien. Un carambolage qui aurait pu très mal finir. Et comme dans un cas sur 10, il serait dû à l'inattention du chauffeur routier. D'ailleurs, apparemment, celui-ci ne s'est rendu compte de rien. Le camion, apparemment, il a tracé. Il s'est pas arrêté. Non, il s'est pas arrêté. Vous n'avez pas relevé de plaque? Non, on n'a pas eu le temps. C'était en vacances, hein? On partait en vacances. Donc ça va être légèrement compromis. Car avant de pouvoir repartir, tout le monde va faire un constat sur l'aire d'autoroute la plus proche, sous le contrôle des gendarmes. Voilà, et le camion est arrêté là. Ah, mais il faut qu'il vienne. En réalité, le chauffeur routier ne s'est pas enfui. Il s'est seulement garé quelques centaines de mètres plus loin. Il va donc pouvoir rendre des comptes. Le problème, c'est que sa version de l'accident est très différente. Et c'est débordé. Mais le moment où elle est là, à droite, derrière, il se rabattent vers moi. Elle a freiné, la voiture elle a tourné, elle est partie à gauche. Selon le chauffeur, tout est de la faute de la conductrice. Et très vite, le ton monte. Sa femme s'en mêle, assise à côté de son mari au moment de l'accident. Pour elle aussi, les deux automobilistes sont en tort. Vous avez eu de la chance d'être pas passé dessous, hein? Mais madame, j'étais au milieu. Ah non, non. Si, si. Pardon? Attendez, là, vous êtes mauvaise foi quand même. Pardon? Ouais, mauvaise foi, je crois. Hein. J'étais à côté de votre mari. Madame était à ce niveau-là, le camion s'est déporté, il a tapé, le camion a tapé madame, et madame est partie en tête avec le troisième. Non, mais c'est bon, ça va pas. Donc vous? Non, bah moi, j'ai deux témoins quand même. Hein. Ah bah écoutez, moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Vous avez vu quoi côté passager? Qu'est-ce que vous avez vu, madame? Il m'a semblé voir, donc. Vous avez rien vu, semblé voir, donc. On est d'accord, hein. Amiable. Vous avez votre version, d'accord, il y a des témoins, voilà. Faites le constat et basta. Finalement, grâce aux gendarmes, la femme n'insistera pas plus. Mais au moment de signer le constat, chacun reste campé sur ses positions. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas ça.
Voilà, vous ne signez pas le constat. Cette affaire se terminera donc entre les assurances des 3 conducteurs.